Bonjour et bienvenue sur iManagement. Je m'appelle Serge et j'aimerais vous montrer dans cette 7e vidéo comment remplir l'état du projet. L'état du projet est avec le mandat qu'on a déjà vu dans la phase d'initialisation un des documents le plus important. D'un côté, l'état du projet montre l'avancement du projet en général et en plus, c'est un moyen très efficace pour la communication. Pour y accéder, il faut aller sur le menu principal et puis cliquer sur État du projet. Comme d'habitude, vous avez dans l'en-tête les informations générales du projet. Ces informations sont reprises directement depuis le mandat. Vous avez ici simplement à remplir la date de la modification. Dans le premier chapitre, vous pouvez évaluer en général le projet. Vous avez la possibilité ici de choisir des chiffres. Donc si vous choisissez 1, c'est comme prévu. Si vous choisissez 2, ça veut dire que le projet est à surveiller. Et si vous choisissez le 3, ça veut dire que le projet il est critique. La même chose, vous pouvez aussi faire pour le budget, les ressources, la qualité, les objectifs et les délais de la planification. Vous voyez aussi ici à droite l'avancement du projet. Dans cet exemple, c'est 29%. Ensuite, vous pouvez ajouter encore des commentaires si vous voulez par rapport à l'évaluation générale, donner des explications. Et vous avez encore 4 outils ici à droite, l'analyse SWOT, l'analyse de faisabilité, les risques et la communication. Ces outils, je vais les expliquer dans les vidéos suivantes. Dans le deuxième chapitre, il y a les objectifs qui sont repris depuis le mandat. Là, vous pouvez modifier l'avancement en introduisant un pourcentage. Je mets ici par exemple 80%. Et puis vous voyez la barre, elle est directement ajoutée à cet avancement. Là, vous avez dans le troisième chapitre le succès des dernières périodes, ensuite les problèmes spécifiques de la dernière période, et puis aussi vous pouvez ici mettre des défis pour la prochaine période. Important ensuite, vers la fin, il faut encore actualiser le budget. C'est surtout les coûts réels qu'il faut ajouter. Pour le faire, il faut soit aller sur le menu principal et puis aller dans le budget, ou bien vous avez ici un raccourci, vous cliquez là-dessus et puis vous arrivez directement dans le budget. Et dans cette colonne ici, les coûts réels, vous pouvez les adapter selon les coûts. Je reviens ici dans l'état du projet. Voilà, à la fin, vous avez encore la possibilité d'ajouter des commentaires ou bien d'ajouter des liens sur d'autres documents. Et puis, je vous conseille de remplir cette fiche une fois par mois, l'imprimer en PDF et puis l'envoyer aux concernés du projet. C'est un moyen vraiment important et efficace de communication. Ok, ça c'est les informations sur l'état du projet. Si vous avez encore des questions, vous pouvez à tout moment aller sur notre site internet en cliquant ici sur le bouton. Et là, vous arrivez dans notre helpdesk où il y a d'autres informations et davantage de vidéos. Je vous souhaite bonne continuation et à bientôt.